Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous accueillir pour cette nouvelle conférence du Fonds français pour l'alimentation et la santé qui va... Il paraît que je dois appuyer là. Non, même pas. Non, c'est bon. Qui va traiter d'un sujet aujourd'hui qui concerne les relations entre l'alimentation, l'activité physique et le sommeil. Et évidemment, j'ai deux choses à vous dire, comme d'habitude. Premièrement, comment les choses vont-elles s'organiser? Et deuxièmement, d'où vient ce sujet? Alors, je vais plutôt inverser d'ailleurs. Ce sujet-là vient du fait que nous avons fait quelque chose d'extraordinaire. Vous vous en souvenez sans doute tous, mais en 2016, nous avons évalué, sous la direction du Fonds, l'efficacité de 4 logos nutritionnels à la demande du gouvernement et pour voir finalement lequel d'entre eux était le plus efficace. Et à l'issue de cette expérimentation en conditions réelles, d'ampleur totalement inédite, vous le savez tous, c'est le Nutri-Score qui l'a emporté. Alors pourquoi je vous parle de ça? Simplement, quand on fait quelque chose d'extraordinaire, on attend de nous une réplique. On attend de nous qu'on soit capable de recommencer. Et donc, après cette année 2016, riche de ce travail inédit, on a réfléchi à ce que pourrait être quelque chose qui n'avait pas été totalement exploré. Et dans ce quelque chose, puisque notre axe, c'est toujours un peu, finalement, les déterminants de santé, qu'il s'agisse, d'ailleurs qu'on va aborder aujourd'hui, qu'il s'agisse de l'alimentation, de l'activité physique ou du sommeil, on venait de travailler sur le déterminant de santé alimentation, on s'est dit qu'il faudrait peut-être travailler sur les autres, mais surtout qu'il faudrait peut-être faire quelque chose qui pourrait potentiellement donner des pistes pour de nouvelles règles en matière de prévention, c'est-à-dire explorer, voir s'il existe des liens formels, des règles qui régissent finalement les dimensions du comportement individuel, à savoir les liens qui peuvent exister entre l'alimentation, l'activité physique et le sommeil, comme je l'ai déjà dit. Donc qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là? On a constitué un groupe et dont on a demandé le pilotage scientifique à Sylvie Auboiron, ici présente, et à Jean-Louis Lambert. Et puis, on a demandé à une postdoc de Toulouse, qui est juste là, je la cherchais, elle est très près de moi, de nous rejoindre et qui a travaillé dans le cadre du Fonds pendant 1 an et demi. Et le but de cet après-midi, c'est évidemment qu'elle vous présente à la fois son étude et ses conclusions, bien entendu. Donc, comme d'habitude, on va avoir quelques présentations préliminaires. La première d'entre elles, et je l'appellerai dès que j'en aurai terminé, sera faite par David Thival de l'ONAPS et de la fac de Clermont, c'est bien ça, qui va nous parler de l'activité physique comme déterminant de santé et de bien-être. Ensuite, Joël Adrien fera la même chose s'agissant du sommeil. Et puis après, on entendra avec grand intérêt Amandine Rochedy, qui a fait ce travail de 18 mois. Après, comme toujours, il y aura une séance de questions et réponses, une discussion, qui sera animée par nos 2 chefs d'orchestre du comité scientifique qui a supervisé le travail d'Amandine, avant d'entendre les conclusions qui seront tirées par le président du Fonds français pour l'alimentation et la santé. Je parle bien entendu du professeur Bernard Guigrand. Voilà, donc je vous souhaite à toutes et à tous un excellent après-midi scientifique, bien entendu.